Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronic, je suis Nicolas et aujourd'hui on va parler un petit peu de prix de l'électricité et de mining CPU versus mining GPU. Donc les CPU ce sont les processeurs de vos PC, hein, et puis les GPU ce sont les cartes graphiques. Voilà, pensez à mettre un petit pouce bleu pour aider au référencement de la vidéo et puis à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Alors on va démarrer. Donc comme vous avez pu le voir récemment, ou peut-être pas d'ailleurs, hein, le prix de gros de l'électricité a beaucoup augmenté. Alors c'est le prix de gros, hein, donc c'est pas le prix que nous on paye, hein, a beaucoup augmenté. Il était l'année dernière, après la même période, il était environ à 80 euros. Hein. Là ils disent 60, enfin 80 euros, ouais, c'est ça, 78,99. Et actuellement, il est à 706. Voilà. Donc on a eu un gros pic il y a quelques jours. Hein. Bon, ça fonctionne un peu comme les marchés, hein, quelque part. Hein. C'est-à-dire que voilà, quand il y a de la demande et de l'affolement, tout le monde essaie d'en acheter. Voilà. C'est un peu toujours le même beans. Hein. Ça marche comme les cryptos, ça, hein, on va dire. Hein. Alors pour le coup, on pourrait se dire, est-ce que le mining GPU à ce prix-là va être rentable? Alors déjà, il faut savoir que c'est pas forcément le prix qu'on va payer nous, hein. Mais quand même, on a des indices qui nous disent que le prix de l'électricité va être au moins multiplié par 2. Quand on regarde déjà ce qui se passe dans d'autres pays, hein, en France, c'est vrai qu'on en parle peu, mais quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, effectivement, le prix de l'électricité est multiplié par 2, voire par 4. Et pour les professionnels, hein, ceux qui ne sont pas sur un prix de l'électricité qui est réglementé, il peut être multiplié par 8, quoi. Hein. Donc pour ceux qui ont des entreprises par exemple de mining en France, si le prix de l'électricité est multiplié par 8, ça va être impossible de miner clairement, quoi. Hein. Alors du coup on pourrait se dire, est-ce que le mining est mort? Est-ce que c'est The Merge qui va tuer le mining ou est-ce que c'est les prix de l'électricité? À quelle sauce vous voulez être mangé? Donc voilà. Alors un des échappatoires entre guillemets, ça pourrait être de faire du mining CPU. Donc je vais vous dresser un tableau aujourd'hui du mining CPU parce que je mine avec mes CPU, j'en ai 4 ou 5, hein, j'ai ceux de mes rigs déjà. Comme vous savez, moi j'aime pas les cartes BTC37, etc. Moi je mine avec des cartes mères de PC avec des vrais processeurs dessus. Et habituellement j'essaie de pas mettre un processeur trop pourri. Donc du coup ça me permet de miner aussi avec le CPU. Donc j'ai une petite expérience dans le mining CPU. C'est pas non plus la panacée, mais enfin ça vaudra ce que ça vaut. Hein. Donc je mine depuis pas mal de temps. J'ai miné. Alors j'ai pas forcément fait de vidéo pour tous les coins que je mine. Hein. Mais vous en reconnaîtrez certaines si vous les avez vues et si vous me suivez depuis un certain temps. J'ai miné du Bitoreum. J'ai miné du XDAG qui était très rentable à l'époque et puis depuis là maintenant ils ont des petits soucis de pool, etc. Enfin ça a pas l'air de s'arranger cette affaire, mais c'était il y a un moment donné c'était la crypto en mining CPU la plus rentable et surtout le cours ne variait pas énormément, c'était très stable et donc sur la longueur c'était vraiment rentable de miner ça, quoi. Je mine toujours du VCAX en ce moment. Et ça fait depuis sa sortie que je le mine, hein, donc ça fait un peu plus d'un mois maintenant. Je mine aussi du Gavecoin, Gavecoin, je sais pas comment on peut dire ça. Voilà, ça permet de monter des smart nodes. C'est une monnaie qui est décentralisée, etc. Bon, je ne vais pas vous présenter toutes les monnaies. Je mine du Yerb, alias Yerbas. Voilà, donc mon but sur cette monnaie-là, et ça j'en mine en continu, hein, je peux vous faire voir. C'en est une que je mine de façon assidue, qui est basée sur le... C'est sur j'ai un de mes rigs où je mine ça. Voilà, vous voyez, je mine du Yerbas là-dessus. Hop, c'est là, c'est avec SRB Miner. Voilà. Et alors c'est une monnaie qui est sympa parce qu'elle est basée sur Raptoreum, hein, RTM, pour ceux qui connaissent. Hein. Donc c'est le même algorithme, seulement pour monter un node, il faut que 17 000 shitcoins. Voilà. Donc je mine ça et j'essaie d'avoir mes 17 000. Il en fallait 10 000 il n'y a pas très longtemps, maintenant il en faut 17 000, ça a changé. Voilà. Et puis voilà, le grand maître des cryptos CPU, c'est le Raptoreum, qui est sorti il y a 1 an et demi à peu près maintenant. J'avais fait une vidéo à l'époque
qui avait été pas mal vue, hein, d'ailleurs. Voilà, donc c'est une crypto qui est vachement sympa. Il y a plein d'avancées et il y a de vrais développements qui sont faits dessus. Voilà, je mine aussi j'ai miné du Tizen, j'en mine plus. Qui est une copie, voilà. Il y en a beaucoup, c'est des copies du RTM, hein, du Raptorium, hein. Voilà, ils changent parfois l'algorithme. Par exemple, ici, c'est le YesScript R16. Sur, un autre, là, attendez, il est peut-être un peu plus loin. Je sais pas où je l'ai mis. Sur le Yerbas, c'est carrément le RTM, hein, c'est exactement la même chose, hein. Sur le Gavecoin, c'est je sais plus quoi. Sur le VKX, c'est une version soi-disant améliorée de l'algorithme de minage du RTM. Et il l'appelle Mike. Voilà, pourquoi pas. Ils essaient de faire des nouveautés. Bon, voilà, bon, je ne sais pas trop quoi vous dire, hein, là-dessus, hein. J'ai pas regardé en détail ce que c'était, quoi. J'ai miné aussi du Wave. Alors celui-là est pas du tout connu, hein, on le trouve que sur Airplant. Il est même pas annoncé dans les mining pool stats, ce genre de choses. Donc voilà, on ne trouve pas beaucoup. Euh, voilà, on peut voir quand même que souvent les coins CPU suivent un peu le même chemin, à l'exception du XDAG, hein, qui, je vous dis, qui a été rentable pendant longtemps. Ça ne l'est plus trop maintenant. Moi, c'était rentable pendant longtemps. Ils suivent tous un peu le même chemin, c'est-à-dire que ça commence et puis il y a un pic, et puis après, ça redescend. Alors peut-être que pendant le prochain bull run, ça va remonter. Hein, enfin, ce ne sont pas des coins qui ont une extrême visibilité, si vous voulez. Donc, et puis on les trouve sur des exchanges qui sont un peu exotiques, hein. Donc on est loin du mining CPU avec des mastodontes comme Ethereum, etc. On est sur des tout petits market cap. Donc c'est des voilà. Donc il faut arriver à vendre au moment où ça pump, quoi. Parce que sinon c'est pas très intéressant, quoi. Donc le principe c'est quand même de miner ça en tâche de fond. Par rapport à ces GPU, et puis voilà, bah, d'arriver à récupérer quand ça pump, ou au début. Souvent c'est au début que c'est rentable, hein. Je prends l'exemple de alors le Yerb, lui, il est pas encore référencé sur les exchanges, mais voilà, le Gavecoin, bah voilà, au tout début c'était rentable, ça ne l'est plus trop. Le VKX, ça l'est encore un peu. Bittorium, ça l'est plus trop. Alors Bittorium, eux, ils ont la particularité d'éditer aussi, d'avoir un logiciel d'exchange. Voilà, ils vendent un logiciel d'exchange, et la monnaie sur ces logiciels d'exchange, évidemment, c'est le Bittorium, hein, vous vous en doutez. Voilà. Le Wave, ça a été très très rentable pendant un petit moment, et puis maintenant ça ne l'est plus trop, hein. Voilà. Après, voilà, chacun voit midi à sa porte, hein, dans le mining CPU, hein. C'est un petit peu la jungle, avec des coins totalement inconnus au bataillon, des nouveaux concepts qui sont pas vraiment nouveaux, hein. Voilà, à part le Raptorium qui apporte vraiment quelque chose, tous les autres sont tous plus ou moins des copies d'autres coins, quoi. D'autres coins, alors ils ont des particularités, évidemment, hein, ils essaient de se démarquer d'une façon ou d'une autre, mais enfin, c'est jamais très... C'est jamais très... Voilà, il n'y a pas vraiment de trucs incroyables, quoi. À part le XDAG et le Raptorium, dans ma carrière de mineur, j'ai pas vu de trucs, voilà, j'ai pas vu de trucs fantastiques, quoi. Vous voyez, ça fonctionne toujours un peu de la même façon, là, le prix de ces cryptos-là, hein. Le début, c'est intéressant, et puis petit à petit, ça s'en va vers la cave, hein. Ça s'en va vers la cave. Alors, souvent, ces coins-là, on les échange sur des échanges qui sont centralisés déjà, et qui sont pas très connus, hein. Ils sont pas très connus. Le plus connu d'entre eux parmi les inconnus, c'est TradeOgre, que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup, hein, aussi, hein, parce que tous mes coins que je mine en CPU, souvent ça passe par là. Voilà, il y a... Alors, j'essaie de le dire bien, parce qu'une fois on s'est moqué de moi avec celui-là. Exbitron. C'est pas Exhibitron, c'est Exbitron. Voilà. Il y a Exbitron qui est pas mal aussi, que j'aime bien, que j'utilise aussi relativement souvent. Voilà, c'est les deux les plus gros à mon sens. Voilà, il y a TXBit. Euh, alors lui, je le connaissais pas il y a 6 mois, hein, celui-là. C'est en tombant sur un coin que je mine là que voilà.
Heu, je suis tombé là-dessus, sur cet exchange. Alors, je suis pas hyper fan parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de frais, quand on veut sortir ses sous, quoi. Donc, j'aime pas trop. Et voilà, et puis évidemment, il y a les exchanges de Biterium et toute la clique. Voilà, donc ça c'est bon. Voilà, chacun fait ses choix, hein, après, hein. Moi, je sais que j'aime bien quand je vois des coins qui sont sur Trade Ogre déjà, c'est-à-dire qu'ils ont un petit peu de notoriété et que voilà, ça peut m'intéresser, quoi. Ça peut m'intéresser. Une des plus grosses poules pour les coins un peu exotiques comme ça, parce que les coins CPU, c'est toujours un petit peu exotique, hein, c'est Airplant, hein. Je vous l'ai présenté déjà dans plusieurs vidéos. Et je l'utilise fréquemment, hein. Quand il y a un truc à miner et que voilà, c'est un coin où je sais que bon, c'est rentable, mais ça va pas non plus casser des briques, bah voilà, souvent je passe par Airplant. À part le XDAG où il y a une pool bien particulière parce qu'ils ont un mécanisme très particulier de fonctionnement. Voilà. Alors, est-ce que c'est rentable de miner avec ces CPU? Alors, c'est rentable, oui, mais pendant un certain temps. C'est-à-dire que ça va fluctuer en fonction de la nouveauté des coins qui arrivent. Euh, donc, par exemple, vous avez un nouveau coin qui se pointe, il faut le miner tout de suite. Vous le minez à max avec tous les CPU que vous avez. Vous essayez d'en faire un bon gros bag. Et vous le vendez, mais pas trop tard, quoi. Si vous le vendez trop tard, hein, le prix, il va faire il part à la cave. Voilà, donc alors parfois il y a des petits rebonds, hein, des choses comme ça, hein. Le Raptorum, il y a même eu un joli rebond à un moment donné. Mais voilà, donc voilà, il faut bien être au courant du mode de fonctionnement. C'est vraiment un mining opportuniste. Et je pense, je suis pas sûr, hein, mais peut-être que quand le mining GPU après The Merge, si on peut toujours miner à cause du coût de l'électricité, et ben peut-être que ce sera comme ça, hein. C'est-à-dire que un nouveau coin sort, on le mine à mort dès le départ et on essaie de le revendre le plus tôt possible. C'est-à-dire en faisant des bénéfices, quoi. Puisqu'après, derrière, ça partira à la cave, il y aura trop de mineurs dessus et donc une pression à la vente trop importante. Et pour le coup, ça sera plus du tout intéressant à miner, hein. Alors les perspectives d'avenir du mining CPU, bah bof quoi. Ça peut être intéressant dans le cadre de certaines cryptos, par exemple le Caspa. Quand je l'ai miné au tout départ, on pouvait le miner qu'avec le CPU sur le node, hein, vous voyez. Donc là, c'était intéressant. Donc j'ai pu commencer à miner du Caspa comme ça, avec mon CPU. Et puis après, les cartes graphiques sont arrivées. Et là, je les ai minées avec mes rigs. Mais, euh, mais voilà. Après, je vous dis, c'est vraiment un minage d'opportuniste. Ça a l'avantage de consommer peu. C'est-à-dire qu'on peut aligner les cartes mères avec les CPU, hein, ça consomme pas des masses, hein. On est entre 80 et 100 watts pour les plus gros processeurs, entre 80 et 100 watts environ de consommation par machine. Donc c'est tout à fait raisonnable. On n'est pas obligé d'avoir de carte graphique dessus. Une seule barrette de RAM, ça suffit, hein. Là, j'entends dans le sens où on veut faire un rig, voilà. Il existe des câbles pour splitter les alimentations. Donc c'est intéressant aussi, hein, d'utiliser ça. Puisque sur une seule alimentation, on peut mettre deux cartes mères. Donc voilà. On peut gérer ça gratuitement dans iOS. Donc vous voyez, il y a quand même... c'est un autre monde. J'ai envie de dire c'est le monde d'avant, du minage d'avant, hein. Mais voilà, ça reste intéressant et peut-être qu'on va y revenir. Peut-être qu'on va y revenir parce que peut-être que bah, pour le coup, le mining avec des cartes graphiques, bah, ça consomme énormément déjà. Et puis voilà, ça peut-être que ce sera plus rentable pendant quelques mois ou quelques années. Là, on ne sait pas trop, hein. On ne sait pas trop. Donc voilà, je voulais vous dresser un petit tableau de tout ça, hein. Alors souvent, il y a des wallets, hein. Il y a des wallets, ils se présentent comme ça, souvent les wallets, hein. C'est tous des copies. Alors le Pulsar, j'ai tout vendu, hein. Vous voyez, il me reste plus rien, hein. Je suis passé par Exhibitron. Il me reste plus rien du Pulsar. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Il y a le Gavecoin, voilà, Gavecoin. Il y avait des pubs sur TikTok là, ou des vidéos sur TikTok où tu avais la fille qui disait ah, je suis trop belle, mais moi je suis Gavecon. Voilà, donc moi je vois Gavecoin, voilà, ça me fait penser à ça. Et c'est débile, hein.
Et donc là, ça, j'en ai miné un peu, je les ai gardés. Je les ai pas encore vendus, ceux-là. Je pense que je vais les garder et espérer un repump du machin. On verra bien. Voilà, le tisane, j'en ai miné un petit peu, sans grande conviction. J'aime pas trop l'équipe qu'il y a derrière, je sais pas. Je suis moyen inspiré. Voilà. Comme vous voyez, tous les wallets se ressemblent, hein, c'est tous des copies du wallet d'origine de Bitcoin, hein, bidouillés à leur sauce, hein, mais c'est des copies, hein. Le VK, j'en mine encore un petit peu. Là, j'en ai 11 000, je ne les ai pas encore vendus. Bien que je devrais pas trop tarder, puisque le cours, après, il risque de s'effondrer, hein, s'il y a trop de mineurs. Il va s'effondrer. Donc tant que le coin est un peu inconnu, tout va bien. Dès qu'il y a un YouTuber qui a le valeur de faire une vidéo dessus, bah pouf, c'est mort. Voilà le Airbus que je mine depuis des mois maintenant. Alors je le mine avec un seul CPU, ça consomme vraiment pas beaucoup, hein. Je suis à 30 watts et j'en gagne une cinquantaine par jour à peu près. Voilà. Mon but c'est d'arriver à en avoir 17 000, hein, pour pouvoir monter un node. Sachant que le Airbus, alors j'avais fait une vidéo un peu rigolote à l'époque, mais c'est un coin qui est quand même intéressant puisqu'il y a un vrai projet derrière. Euh, il y a un vrai projet maintenant derrière qui consiste à aller subventionner et puis aider des fermes, hein, où ils cultivent de l'herbe, quoi, en Californie. Donc c'est légal là-bas, évidemment, hein. Voilà, donc bon, après, nous, on fait ça pour un peu pour la spéculation, hein, on s'en fout un peu, hein, quelque part, hein. Mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Donc ça j'aimerais bien monter un autre de ça, là. Mais pour l'instant, il est pas encore, on le trouve pas encore sur les exchanges, hein. Il était au vote il y a pas très longtemps sur Exbitron, il me semble. Je sais pas s'ils ont réussi ou pas, j'ai pas trop suivi le truc, mais voilà, bon, je continue d'en miner, de toute façon, voilà. Ça se mine exactement pareil que le Raptora. Moi, j'avais fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à aller la voir, hein, voilà. Donc voilà, bah, quel avenir pour le mining CPU? Bah, c'est toujours intéressant, hein, à miner, hein. Donc il y en a qui ont carrément des fermes, hein, de mining CPU, hein. Pourquoi pas? Après, je trouve que l'investissement est un peu élevé. Le ROI, il est un petit peu long, quoi. Comparé aux cartes graphiques, c'est un peu long, hein, quand on achète des processeurs à 400-500 balles. Il faut quand même pas prendre n'importe quoi pour miner ça, hein. Déjà, les Intel, euh, on va éviter. Moi, je vous conseille plutôt de prendre des Ryzen, hein. Oui, le Ryzen 5900, il est à 442, hein, sur Amazon. Donc bon, c'est assez cher, hein, donc pour le rentabiliser, quand il va vous rapporter 1 euro par jour, dans le meilleur des cas, hein, il va quand même vous falloir 1 an et demi à 1 euro par jour. Et ça rapportera pas toujours 1 euro par jour, hein. Donc il faut compter sur une rentabilité sur 2 ans, hein, au moins. Et il est probable que d'ici là, de nouveaux processeurs soient sortis. Vous voyez, le beans, quoi, hein. Après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un coin comme le Raptoreum, hein, à son époque, hein, qui sorte et qui soit vraiment très très rentable, et rentable relativement longtemps, hein. Donc ce qui veut dire que bah, ça permettrait de rentabiliser ces CPU, hein. Mais voilà. Mais si vous n'avez pas déjà les CPU, moi personnellement, j'investirais pas à l'heure actuelle dans une ferme de mining CPU, hein. Même si ça me fait un peu envie quand même, parce que j'ai envie de continuer de miner. Et après tout, moi je m'en fous de ce avec quoi je mine, hein. Des cartes graphiques, des ASIC, des machins, je m'en fiche un peu en fait, hein, quelque part, hein. L'idée j'aime bien miner, quoi. Les ASIC j'aime pas trop parce que je trouve que ça fait beaucoup de bruit, ça consomme pas mal, et puis c'est surtout très limité, quoi. Je veux dire, on allume le truc, on le pose dans un coin, et voilà, on attend que le truc pète, quoi. Voilà, le minage GPU et CPU c'est beaucoup plus drôle parce qu'il faut aller chercher les coins, quoi. Donc ça c'est sympa, moi j'aime bien faire ça. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, je ne montrerai pas de ferme. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, c'est pas un conseil, hein. Je vous dis, moi, ce que j'en pense actuellement, hein. Je ne montrerai pas de ferme de mining CPU, même si ça me fait envie. Mais peut-être que à un moment donné, je déciderai de revendre un rig, de récupérer 5-6 000 balles et bah, de monter une ferme avec 6 ou 7, ouais, 6, 7, 8 CPU, quoi, histoire de continuer de faire des sous, puisque d'avoir un rig qui dort et qui fonctionne pas, bah, c'est de l'argent perdu quelque part.
Au moins ça pourrait rapporter et voilà, c'est juste un changement de fusil, d'épaule, mais ça pourrait être intéressant. Je garderai toujours évidemment des rigs, GPU, hein, mais bon à voir, on sait pas, hein, comment ça va se passer là, hein. On navigue en eau trouble, entre le prix de l'électricité et puis entre le prix de l'électricité et puis comment ça s'appelle? The Merge qui est censé arriver, en septembre. Est-ce que ça va vraiment arriver en septembre? On n'en sait rien. Voilà, hein, c'est quand même, on a quand même une jolie épée de Damoclès sur la tête, malheureusement, hein. Voilà, bah je voulais vous partager mon avis sur le mining CPU dans cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi et puis merci à tous mes abonnés, hein, c'est vraiment sympa. On est plus de 6000 maintenant. C'est une belle aventure. Et voilà, pensez à mettre un petit pouce bleu et puis bah, à vous abonner hein, si vous n'êtes pas abonné. Salut!